Coucou les filles et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire ensemble une recette. C'est une recette italienne qui s'appelle frittata alla ricotta. Pour la recette, il nous faut bien sûr de la ricotta, 100 g de ricotta. Là, j'ai 250 g, je vais prendre 100 g de ricotta, la ricotta. J'ai un poivron rouge que j'ai mis, vous pouvez le mettre dans le four. Et après, une fois qu'il est cuit tout ça, vous retirez, vous le mettez dans un film alimentaire ou bien dans un papier cuisson. Vous l'enroulez, comme ça permet de retirer la peau. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je le mets sur une poêle, sur le feu. J'ai couvert la poêle avec un autre récipient pour faire sortir la vapeur. Et du coup, j'ai retiré la peau, j'ai coupé en rondelles ou en lamelles comme ça. J'ai un poivron rouge. J'ai des tomates cerises, j'ai 100 g de tomates cerises. Vous pouvez remplacer les tomates cerises avec la tomate ronde, grappe. Mais c'est la recette, c'est avec des tomates cerises. Dans la recette, il y a du jambon, le blanc du jambon. Moi, j'ai pas ça, j'ai mis le blanc de poulet. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Les œufs. La recette que je vais vous donner, cet ingrédient, c'est pour 4 personnes. Il y a 8 œufs, mais là, moi j'ai 6. Je vais mettre les ingrédients en barre d'infos. L'huile d'olive, 3 à 4 cuillères d'huile d'olive pour faire tomber mes oignons et tout ça, pour les faire dorer. J'ai un oignon que j'ai éminci en lamelles comme ça. J'ai 3 gousses d'ail. Si vous avez, moi c'est petit, si vous avez des gousses d'ail qui sont grands, vous pouvez mettre du sel, du poivre blanc et du basilic. Vous pouvez faire le basilic frais, c'est mieux, ça donne plus de goût. Moi j'en ai ça, je vais utiliser celui-là. On va passer maintenant à la préparation. J'ai aussi 15 centilitres du lait. Dans ma poêle, j'ai mis l'huile d'olive. Je vais rajouter les oignons. Je rajoute les oignons. Je vais hacher l'ail. Et l'ail. Une fois que l'ail et mes oignons sont bien dorés, je rajoute le blanc de poulet, coupé comme ça en lamelles, ou bien le jambon, le blanc du jambon, n'importe quelle charcuterie vous pouvez utiliser. Moi j'ai utilisé le blanc de poulet. Je mélange le... J'ai rajouté la viande, le blanc de poulet, pardon. Je vais rajouter les épices. Je rajoute là le basilic. S'il y a le basilic fraîche, c'est mieux. Je rajoute du sel. Un petit peu de poivre blanc. J'utilise souvent moi le poivre blanc ou bien les 5 mélanges, 4 mélanges comme ça. Mais j'utilise le poivre blanc, c'est bien aussi. Je vais laisser mijoter un petit peu jusqu'à ce que le blanc de poulet est cuit. Je mets le couvercle. Je vais mettre le couvercle et je vais laisser cuire. Je vais baisser un petit peu le feu et je vais laisser cuire tranquillement. Après, je casse mes œufs. J'ai cassé mes œufs, j'ai rajouté du lait, je vais rajouter le reste du lait. Je vais rajouter la ricotta, et 100 g de ricotta. Et je vais battre le tout. Après, je bats le tout, je vais battre le tout.
Il faut que j'ai un mélange. Voilà. Une fois que le poulet et les oignons, l'ail, ils sont bien grillés, il faut que ça soit doré un petit peu comme ça. Ça sent très bon ici, ça sent le basilic, ça sent très bon. Je prends un plat qui va rentrer au four. Je prends mes œufs que j'ai battus avec la ricotta et le lait. Je vais mettre un petit peu de mon poulet dedans. Je vais mélanger le tout. Je prends une cuillère, c'est plus pratique. La louche. Voilà. Je vais faire ça. Et je vais laisser quelques lamelles pour mettre en haut, pour décorer. Voilà. Une fois que j'ai mélangé mes œufs, j'ai renversé le tout dans le moule. Je vais rajouter le poivron. Je vais déjà étaler ça. Je vais rajouter les poivrons. Voilà. Je rajoute les tomates. Je rajoute les lamelles de blanc de poulet. Et je vais mettre le tout au four. Il faut le four que ça soit préchauffé. 180, thermostat 6. Je vais le mettre pour 20 minutes. Mais là, je vais le mettre au près. J'attends le moment de servir pour le mettre au four. Une fois que j'ai fini, j'ai réglé ma température. J'ai mis le temps qu'il faut. 20 minutes. C'était thermostat 6 sur 180. Il n'y avait pas de thermostat, moi j'ai 180. Je laisse la frittata cuire. Et après, on se retrouve tout à l'heure pour voir la fin de la recette. Et voilà notre plat, la frittata à la ricotta. Une fois cuit, il est bien doré, bien croustillant. C'est bon à déguster avec la famille. Nous, il faut l'accompagner avec une petite salade. Une salade composée de tomates, de concombre, avocat, un petit peu radis noir râpé. Et on peut l'accompagner aussi avec des lentilles, ce qu'on a envie de faire. Et avec des quinoa, du blé, des pâtes, du couscous, du taboulé. Ce que vous voulez faire, vous pouvez l'accompagner avec ça. J'espère que la vidéo vous plaira et que vous allez essayer de faire cette frittata à la ricotta et que vous allez la déguster à votre famille. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, et la prochaine vidéo.